Bonjour! Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on pose souvent. C'est quoi un quilt moderne? Je vais essayer de vous illustrer avec quelques échantillons ici. C'est quoi la différence entre un quilt moderne et un quilt traditionnel? Avant de comprendre c'est quoi un moderne, on va revenir en arrière. Qu'est-ce que c'est un quilt traditionnel? Alors, une courte pointe traditionnelle, c'est une courte pointe qui, à l'époque, était fabriquée avec des restes de vêtements, donc souvent assemblée à la main et même piquée à la main. Les couleurs étaient plus neutres. Elle était à l'époque basée sur les vêtements qui étaient portés. Après ça, il y a eu un développement, puis des couleurs plus amusantes sont arrivées. Mais il reste qu'une courte pointe traditionnelle, c'est principalement des lignes droites, des carreaux traditionnels aussi, les triangles, les rectangles et les assemblages différents de ces blocs-là. Alors, je vais vous montrer des échantillons. Alors, ici, on aurait un échantillon d'un bloc traditionnel qui s'appelle le log cabin. Ça, c'est une courte pointe très traditionnelle. Les couleurs sont des couleurs chaudes de la nature. Alors ça, c'est un bel exemple d'une courte pointe traditionnelle. Une autre ici, traditionnelle, avec des triangles et des carrés, c'est tout à fait traditionnel. Une autre chose qui est remarquable avec les courtes pointes traditionnelles, c'est qu'elles sont habituellement plus grandes parce que à l'origine, c'était un couvre-lit. Ce qui n'est plus le cas maintenant parce qu'aujourd'hui, c'est un item de décoration. Mais ça, c'est un autre exemple ici que vous voyez d'une courte pointe qui est traditionnelle. Un dernier exemple, une courte pointe ici, avec encore là des carrés, des rectangles. Tout à fait traditionnel. Elle a un petit côté moderne parce qu'il y a seulement deux couleurs principales, mais vous, je pense que vous comprenez le principe. Maintenant, une courte pointe moderne, ben, la différence avec les courtes pointes modernes, c'est que les motifs sont plus gros, les couleurs sont plus vibrantes, la géométrie est différente et même on utilise l'espace négatif, beaucoup d'espace négatif. L'espace négatif, c'est le fond qui prend l'espace et qui fait des formes. Alors ça, c'est un exemple avec beaucoup d'espace négatif d'une courte pointe qui est moderne avec des appliqués. Un autre exemple ici, c'est une courte pointe moderne avec des cercles. Ça aussi, c'est très nouveau. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le terme courte pointe moderne a été introduit vers l'an 2000. Alors, je ne sais pas combien de temps on peut rester moderne. Ça fait quand même 25 ans, là, et plus. Mais en tout cas, alors ça ici, c'est un autre exemple avec des gros blocs. Un autre exemple avec des couleurs qui sont un peu plus vibrantes. Et celle-ci, évidemment, qui est une combinaison de tout ça, de l'espace négatif, des gros blocs, des couleurs vibrantes. Alors, j'espère que ça vous a un peu fait comprendre la différence. L'important, c'est de faire les courtes pointes qu'on aime. Vous pouvez faire des courtes pointes traditionnelles avec des couleurs modernes, vibrantes. Il n'y a pas d'erreur. C'est juste une petite explication. Si vous voyez ces demandes-là pour des courtes pointes modernes, ben, c'est un peu ma version de la différence entre une moderne et une traditionnelle. Pour avoir de l'inspiration, allez sur ma page web lischartrand.com. Vous allez voir plein de modèles de toutes sortes de traditionnels à modernes. Merci, à la prochaine!